Donc là, il y a une question, comment éviter qu'un enfant aille à l'extrême lorsqu'il se trouve lui-même livré à internet, à la mixité, et cetera, au moment de l'adolescence? Alors, comme on a expliqué 1 million de fois déjà, l'enfant, il passe par 3 périodes, exactement comme le peuple d'Israël. La première période, c'est l'Égypte. Ensuite, la deuxième période, c'est les 40 ans dans le désert. Et la troisième période, c'est quand les béné Israël rentrent en Israël. D'accord? Eh ben, la première période, l'Égypte, ça correspond à l'enfance. Parce que Mitzraïm en hébreu, ça veut dire aussi, Metzarim. Metzarim, c'est les limites. D'accord? Donc l'enfant, quand il est enfant, eh ben, lui, il subit les limites de ses parents, les limites de l'école, les limites de ses capacités, les limites de sa maturité. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de compter sur l'adulte, parce qu'il est enfermé dans une prison qui s'appelle l'enfance. Après, il va faire sa yeshiva, il va faire son école d'ingénieur, il se marie, et il rentre dans la vie adulte. Ça s'appelle quand les Bnei Israël sont en Israël, donc ils ont reçu la Torah et ils sont autonomes en Israël sous les yeux d'Hachem directement, comme l'enfant, l'adulte, il sort du joug de ses parents et maintenant il rentre sous le joug d'Akadosh Baruch Hu. Mais au milieu, entre l'enfance et l'adulte, il y a l'adolescence. Et à ce moment-là, comme on a expliqué, que Amalek, qui est le représentant physique du Yetzer Hara, il n'a pas attaqué les Bnei Israël quand ils étaient en Égypte, il ne les a pas attaqués quand ils étaient en Israël, il les a attaqués quand ils étaient dans le désert. Et le désert, il correspond à l'adolescence. Et l'adolescence, c'est que l'enfant n'est pas encore un adulte, mais il n'est déjà plus un enfant. Donc il a un corps assez grand pour faire des bêtises, mais il n'a pas forcément la conscience pour se rendre compte de la gravité. Donc cette logique-là, qui est une période intermédiaire, une espèce de période charnière, donc là, normalement, on a déjà les fruits de ce qu'on a donné à l'enfant quand il était plus jeune, d'accord? C'est-à-dire qu'on lui a installé les logiciels de la confiance, de l'intelligence, de la finesse, l'exemple de ce qu'on lui montre, le Shabbat qu'il a passé avec nous, et puis de lui montrer des valeurs, de faire passer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Après, évidemment, dans la maison de chacun, chacun décidera quel accès. Ouais, par exemple, nous, les enfants, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès à Instagram. C'est une forme de protection, d'accord? Et aussi parce qu'on veut qu'ils s'intéressent à des lectures, à des choses qui, a priori, les rendent plus intelligents. Mais si ça n'a pas été fait, donc il faut avoir un dialogue. Et ça, c'est pour ça que c'est marqué Chanor Anar Alpi Darko, éduque l'enfant selon son chemin, d'accord? Le chemin, ça veut dire quoi? C'est sa trajectoire personnelle, et c'est ça un peu la difficulté. C'est que chaque enfant, il a une trajectoire personnelle, selon sa sensibilité, selon sa compréhension. Toujours garder le lien, toujours avoir un échange, que l'enfant, il doit être pris entre le fait de vouloir faire plaisir à son père et à sa mère et la culpabilité de leur faire de la peine, et pris entre les deux, alors on fait passer des messages. Donc on explique, d'accord? On explique qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est les amis, les pseudos, les amis virtuels, qu'est-ce que c'est de passer du temps, de perdre du temps, qu'est-ce que c'est de passer des heures au téléphone sous prétexte qu'on a un forfait illimité. Donc au fur et à mesure, il faut, d'un côté, ça s'appelle surmera, c'est-à-dire leur montrer l'intérêt de s'écarter de choses qui leur font perdre du temps, et d'un autre côté, asetov, c'est-à-dire de leur donner de l'ambition. Ouais. Quand quelqu'un il sait que, je sais pas moi, de regarder un film, ça peut lui faire perdre 100 pages de Gemara. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il n'y a pas d'image, et là, il faut faire tout le travail, alors que dans le film, tu fais rien, juste tu reçois une information, tu reçois une histoire, tu reçois des images. Donc, ça fabrique chez la personne une forme de paresse qui, malheureusement, ça va rendre plus difficile ensuite d'aborder la réalité, d'être investi dans les choses. Donc, c'est bien de développer l'ambition de l'enfant en lui montrant, en lui racontant les histoires des tzadikim, et qui c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui c'était le Baal Shem Tov, et qui c'était Sarah Imenu, et dans les Dvar Torah, de faire passer des grands messages. Quand ils sont petits, vous leur racontez des histoires, et quand ils sont plus grands, vous leur donnez des raisonnements. Et normalement, quand l'enfant il développe le raisonnement, il développe l'intelligence, donc quand elle vient la bêtise, parce que la chance qu'on a, c'est que les réseaux sociaux, à 90%, ils diffusent des bêtises, donc normalement, il va y avoir un choc culturel entre l'intelligence qu'il a absorbée et la maturité, et la bêtise qu'il va entendre. Et c'est ce choc-là qui va lui permettre à lui, parce que c'est ça qu'il faut, de lui donner l'indépendance et l'autonomie de dire ça je regarde pas, ça je regarde, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, ça me construit, ça me détruit, pour qu'il puisse le faire.
Mais encore une fois, comme c'est une période charnière et que l'enfant il est en plein chamboulement, donc il faut surtout, surtout s'armer de beaucoup de patience et prier Hachem pour qu'il nous accompagne dans ce travail énorme qui s'appelle l'éducation.